Une dame qui s'appelle Lucie, qui nous écrit de Québec. J'avais des difficultés dans mes intestins. Cependant, après avoir écouté votre émission de guérison, j'ai mis ma foi en action comme réponse à la parole ointe que j'ai entendue et mes douleurs ont alors disparu. Gloire à Dieu pour Lucille de Granby, Québec, qui nous écrit suite à nos émissions. Le témoignage de Graziella, notre sœur Graziella. Amen. Depuis quelques semaines, elle ne dormait plus moyen de dormir. Et on a prié pour elle, bien sûr, hein, l'équipe d'intercession. Et puis voilà, je remercie le Seigneur qui m'a délivré du stress et des angoisses que j'avais lorsque j'entrais dans ma chambre, ce qui m'empêchait de dormir. Suite à la prière, j'ai été complètement délivré de cela et je me sens plus légère et soulagée. Gloire à Dieu. Hein? Merci pour Graziella, qui bien sûr, quelques mois, ils ont perdu leurs parents. C'était un peu compliqué, puisque c'était avec Belgique-Sicile, c'est toujours un peu compliqué. Puis le témoignage de Jennifer et de Benjamin, qui ont écrit ceci par rapport à Gulia. Bonjour Pierre, je prends enfin le temps de t'écrire les bontés de Dieu dans notre famille. Waouh, ça comprend la famille, hein? Oui. C'est bien de demander la prière, mais c'est aussi bon de se réjouir ensemble. Gulia devait donc passer un IRM, mais l'attente était trop longue, 4 à 6 mois. Mais nous avons eu un rendez-vous un mois après. Gulia était très craintive et pleurant très facilement. Je redoutais l'examen. Nous y sommes allés et une fois que Gulia a installé, elle a chouiné un peu. On dit ça chouiner, hein? C'est un terme qu'on n'emploie pas souvent, mais c'est beau. Hein? Puis il y a une paix qui est descendue et elle est restée calme durant 20 minutes d'examen. Petite fille, n'est-ce pas, qui avait un examen aux yeux et à la tête. Il lui est arrivé même de rire par moments. Je suis sorti de l'hôpital, je n'en revenais toujours pas. Dieu est bon. Et tout va bien pour son cerveau. Hier, nous avons revu un autre ophtalmologue pour son suivi. Lors du dernier rendez-vous, on nous annonçait que Gulia était en train de perdre la vue. Et waouh, la bonne nouvelle, Gulia a récupéré 3/10 de son œil le plus faible. Waouh! Alors on va continuer à prier, n'est-ce pas? Oui, on peut applaudir le Seigneur. Hein? Le 1er avril, ils vont aller voir un autre professeur, ou professeur de la clinique et savoir si on peut opérer le strabisme qui est là. Mais on déclare déjà que Dieu guérit le strabisme de Gulia. Amen. Qu'il met ses yeux, qu'il les aligne selon la parole de Dieu en accord avec Ésaïe 53, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Dieu peut tout faire. Amen. Il y a une onction de guérison ce soir. Je sentais déjà pendant le chant, pendant la louange, je sentais déjà cette présence, cette onction, cette bénédiction qui vient. Alors ce soir, attends-toi à cette guérison. Un jour, les disciples sont venus vers Jésus et ils ont posé une question à Jésus, plutôt ils ont fait une demande. Ça nous arrive de faire des demandes, n'est-ce pas, de prier. Ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Et on trouve ça dans Luc chapitre 17, verset 5. Augmente-nous la foi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans notre foi et on veut qu'elle soit augmentée, qu'elle soit agrandie. Et Jésus leur a dit simplement ceci, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le ferait. Waouh! Petite foi, toute petite. Et vous savez, chacun d'entre nous, on a reçu une mesure de foi. La Bible nous dit dans la lettre aux Romains au chapitre 12 et au verset 3 que chacun d'entre nous, on a reçu une mesure de foi et chacun d'entre nous qui sommes nés de nouveau, cette mesure de foi, elle était activée dans nos vies. Amen. Mais cette mesure de foi, elle ne doit pas rester toute petite. Il faut la faire fructifier. Il faut qu'elle grandisse. Il faut que cette mesure de foi, eh bien, elle va devenir importante. Je vais vous dire un peu, l'image que j'avais, c'est cette image de cette parabole de la Bible où le patron, le maître, s'en va pour un long voyage et il donne à chacun des talents. Vous vous souvenez? Il donne de l'argent à chacun.
Et puis, il dit, maintenant, vous allez le faire fructifier, c'est à vous, faites-en quelque chose. Et quand il revient, ben, il y en a qui l'ont fait fructifier, il y en a qui ne l'ont pas fait fructifier. La foi que Dieu vous donne à vous, c'est pour la faire fructifier. C'est pour l'utiliser, pour la mettre en pratique, pour qu'elle grandisse dans votre vie. La mesure de foi que vous avez reçue, il va falloir la mettre en pratique et commencer par des petites choses. Et vous savez, l'image la plus belle, c'est l'image de l'haltérophile. Celui qui va faire des haltères pour attraper des muscles et soulever beaucoup de kilos, là. Il ne commence pas en soulevant 150 kilos d'un coup. Ou alors il est très fort. Non, il va commencer par soulever des petits poids d'1 kilo, de faire ses muscles, de faire ses abdominaux, etc. Hein. Il va vraiment faire beaucoup d'exercices et il va avoir un coach. Un coach qui va lui dire, fais comme ceci, fais comme cela, ça va marcher, vas-y, continue, qui l'encourage, qui lui dit, fais tel exercice et tu vas avoir les muscles des biceps qui vont grossir, tu vas avoir les triceps qui vont devenir plus forts. Et au début, il va soulever 50 kilos. Et après, il va soulever 75 kilos, puis 100 kilos. Il va devenir fort. Et son coach va lui dire, attention, tu dois manger comme ceci, tu dois faire les choses comme cela. Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait de l'haltérophilie et il avait un régime le matin. Il mangeait un steak le matin. Il mangeait un rôti le midi. Je me suis dit, comment est-ce qu'il fait? Parce qu'il soulevait des poids énormes. Et il n'était pas gros, hein. Il n'était pas gros. Il était juste costaud. Et Dieu veut que nous exercions notre foi de la même manière. Et il nous a donné un coach qui est le Saint-Esprit. Vous avez remarqué, le Saint-Esprit, c'était notre coach. Il nous dit comment exercer notre foi. Il nous fait entendre la voix de Dieu. Il nous fait entendre la voix de Dieu dans nos vies tous les jours pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons reçu et comment le mettre en pratique pour que ce soit quelque chose de très bon. Mais il y a une chose intéressante, c'est que non seulement je vais écouter le Saint-Esprit, mais je vais soumettre ma vie et je vais l'exposer à quelque chose d'important qui est la parole de Dieu. Donc je vais exposer ma vie à la parole de Dieu. Et en exposant ma vie à la parole de Dieu, il y a des choses qui vont être transformées en moi parce que la parole va devenir une révélation sur ma propre vie. Et je vais avancer et le Saint-Esprit va me faire découvrir des portions de la parole qui vont faire que ma foi va aller en avant et que cette foi, elle va être puissante. Parce que la foi, Romains 10, 17, nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et une autre version dit, la foi naît donc dans un cœur qui répond à la parole ointe de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible, c'est effectivement la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la parole d'Abraham, ce n'est pas la parole de Moïse, c'est la parole de Dieu qui a été communiquée à Abraham, à Moïse, à Isaac, à Jacob, et qui est arrivée jusqu'à nous, conduite par et inspirée par le Saint-Esprit. Amen. Et quand je m'expose à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La parole de Dieu devient un catalyseur. Elle fait que ce que j'entends va être transformé, va être changé, et que ça va devenir quelque chose de puissant dans ma vie. Nous devons agir sur notre parole. Et Jésus va le dire dans Luc chapitre 17, on revient au chapitre 17, au verset 5 et 6, et il dit aux apôtres qui leur a demandé « Augmente-nous la foi », il leur dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Il y a une parole d'autorité dans notre foi. Il faut simplement la mettre en pratique. Il faut commencer à déclarer les choses que Dieu veut que nous devons faire. Donc les disciples ont demandé « Augmente-nous la foi ». Et Jésus leur a dit « Vous n'avez pas besoin d'augmenter la foi. Si vous aviez la foi comme un petit grain de sénévé, ça vous suffirait
à transporter un sycomore. Dans un autre endroit, il dit ça suffirait à transporter une montagne. Un tout petit grain de sénévé va changer les choses autour de nous. La foi, c'est comme un serviteur. Voyez-vous, la parole de Dieu dit dans Éphésiens chapitre 2 et au verset 8 et 9 que nous sommes sauvés par la grâce. Vous êtes d'accord? Nous sommes sauvés par la grâce. On ne paye rien pour être sauvés. Dieu nous sauve par la grâce. Et il dit par le moyen de la foi. La foi, c'est un moyen que Dieu me donne pour saisir cette grâce et pour que je la mette en pratique dans ma vie. Je reçois la grâce de Dieu par la foi. Je reçois la grâce de Dieu et je la mets en pratique par la foi. Mon héritage, je vais le prendre par la foi. Vous me saisissez? Et je vais le découvrir dans la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible est si importante et que c'est un livre qui a été tellement condamné et attaqué dans le monde, n'est-ce pas? Mais Dieu a laissé sa parole et sa parole, elle est vivante. Donc, la foi va devenir un serviteur. Un serviteur à notre service. On va marcher par la foi. On va vivre par la foi. On va croire par la foi. On va croire des choses qu'on ne voit pas. Si tu les vois, tu n'as plus besoin de la foi. Amen. Mais si tu ne les vois pas, tu as besoin de la foi pour croire que tu les vois déjà. Oh, est-ce que vous me saisissez? La foi va me faire saisir les choses que je ne vois pas. C'est un serviteur qui m'aide à aller plus loin. C'est le moyen qui me fait entrer et qui me fait saisir toutes les bénédictions. C'est ce que dit Éphésiens chapitre 1, verset 3. On va lire Éphésiens chapitre 1, verset 3, qui dit que par la foi, je peux saisir toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les bénédictions ne sont pas là. Je ne vais pas les ramasser ici. Elles sont spirituelles, elles sont dans les lieux célestes. Je les prends et je les fais venir. Je les mets à ma disposition. Wouh! Amen. Quelle bénédiction as-tu besoin aujourd'hui? De quelle délivrance as-tu besoin? De quelle force as-tu besoin? De quelle guérison as-tu besoin? C'est à toi de répondre. As-tu besoin d'une guérison, d'une délivrance? As-tu besoin d'une libération? As-tu besoin qu'une situation dans ta famille change, dans ton foyer, dans tes enfants, dans tes finances? Eh bien, tu vas mettre cette foi en pratique parce qu'il y a des bénédictions qui nous sont réservées. Écoutez, une autre traduction d'Éphésiens 1:3. Chaque bénédiction spirituelle dans le royaume céleste, bénédictions qui nous ont déjà été données, écoutez bien, en quantité extravagante. Ça veut dire quoi, extravagante? Ça veut dire que ça dépasse tout entendement. Hein? On est extravagant. Comme un cadeau d'amour de notre merveilleux Père céleste, le Père de notre Seigneur Jésus. Tout cela parce qu'il nous voit en Christ. C'est pourquoi nous le célébrons de tout notre cœur. Je suis béni de toute bénédiction extravagante dans les lieux célestes et je peux les avoir pour moi, je peux les prendre, que ce soit la guérison de mon corps, de mon âme, de mon esprit, que ce soit la guérison de mes finances, de ma famille, de mon couple, de mes enfants, de mon foyer, de mon travail, de mon business. Je l'ai en Jésus-Christ. Si je suis un enfant de Dieu, Dieu est mon Père. Souvenez-vous, nous sommes héritiers avec Christ, co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, nous dit Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Et nous allons entrer dans la foi. La foi demande l'autorité, la mise en action. La foi, c'est l'autorité que je reçois pour une mise en action. Je répète, la foi, c'est l'autorité que je reçois pour une mise en action. Wouhou. Pas simplement dire j'ai la foi. J'ai la foi. Jacques, il l'a dit à un certain moment. C'est bien, tu me dis que tu as la foi, mais montre-moi ta foi, démontre-la. La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Mais la foi avec les œuvres, c'est autre chose. Je vais faire une démonstration. Marc chapitre 11, verset 22. Donc je reprends.
Marc chapitre 11, Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Ayez foi en Dieu, car je vous dis en vérité que quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dit lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevez, et cela vous sera accordé, vous le verrez s'accomplir, en fonction de la traduction. La foi du vrai disciple implique une action pratique qui est précédée par une déclaration. Par exemple, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est la foi, je crois qu'elle va le faire. Je crois qu'elle va bouger, qu'elle va se détourner, qu'elle va aller se jeter là où je lui dis de se jeter. Waouh! C'est l'autorité que la foi nous donne en Jésus-Christ. Waouh, vous êtes là? Il va falloir un certain moment que je change ma manière de voir. Parce que j'ai foi en quoi? Est-ce que j'ai foi en moi? Non. J'ai la foi dans la puissance illimitée de mon Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a une puissance illimitée? Alors je mets ma foi dans la puissance illimitée de Dieu. Ouh, ça change mon comportement, ça change les choses. Je ne dis pas, oh Seigneur, je n'ai pas beaucoup de foi aujourd'hui. Les disciples disaient, augmente-nous la foi. Jésus a dit, mais non, ayez foi en Dieu. Ayez foi dans la puissance illimitée de Dieu. Et vous allez voir les choses s'accomplir. Dieu ne change pas. J'aimerais vous lire quelques textes dans Jérémie, chapitre 32, verset 17. Et voici ce que Jérémie dit. Ah Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Vous pouvez le dire avec moi? Rien n'est étonnant de ta part. Encore une fois, rien n'est étonnant de ta part. Je voudrais que ta foi commence à saisir cette vérité. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il a créé les cieux et la terre. Et un autre texte maintenant, toujours dans Jérémie, au chapitre 32, verset 27, il dit ceci, voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Dieu est le Tout-Puissant. Sa puissance est illimitée. Il a créé les choses par sa parole. Sa parole crée. La parole de Dieu crée. On ne peut pas dire qu'il a créé à partir de rien. Il a créé à partir de sa parole. Et quand il a dit, la chose est arrivée. Et Dieu dit, nous sommes les enfants de Dieu. Alors si je suis un enfant de Dieu, je vais parler comme mon père. Parce que j'aurais appris à entendre mon père faire les choses et dire les choses. Vous êtes d'accord? Les enfants vont imiter les parents. Vous avez remarqué ça, hein? Nous, on était chanteurs, Christine et moi. Eh bien, nos enfants sont devenus chanteurs, musiciens, artistes. Ils ont été élevés dans ce groove-là, dans cette dimension-là, et ils ont reproduit ce que nous, on a vécu toute notre vie. On a vécu une vie de foi, ils ont une vie de foi. Mais notre Père Céleste est encore plus grand que nous. Il est au-dessus de ce que nous pouvons penser, imaginer. Et nous allons par la foi obtenir des choses de notre Dieu qui a une puissance illimitée. Dites avec moi, puissance illimitée. Mon Dieu, allez-y, mon Dieu a une puissance illimitée. Waouh! Ça veut dire qu'il y a no limites, pas de limites. Ça, c'est mon Dieu. C'est ton Dieu aussi? Est-ce que c'est aussi ton Dieu ce soir? Il n'y a aucune limite à la puissance de Dieu. Et Jésus l'a déclaré dans Jean 14, 12. Et dans Jean 14, 12, Jésus dit, celui qui croit en moi fera les choses que j'ai faites et il en fera même de plus grandes. Wow. Est-ce que vous croyez cela? J'aimerais vous lire une autre traduction. Je vous dis cette vérité intemporelle. Ça veut dire qu'il est hors du temps. Et Dieu est hors du temps. Dieu n'a pas commencement de jour ni fin de jour. Il est l'Éternel. Je suis l'Éternel. On l'a lu tout à l'heure. Je vous dis une vérité intemporelle. La personne qui me suit dans la foi
croyant en moi, fera les mêmes miracles puissants que moi, des miracles encore plus grands que ceux-ci, parce que je vais être avec mon Père. Alléluia. Quelle promesse extraordinaire. Est-ce que vous croyez ça ce soir? Est-ce que votre foi est en train de grandir? Voyez-vous, le royaume de Dieu dans lequel nous avons été transportés, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres pour être transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous vous souvenez de cette parole? Transportés dans le royaume du Fils de son amour. Oh, merci Seigneur. Et nous ne sommes plus dans le royaume des ténèbres, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu fonctionne par le moyen de la foi. Amen. Le royaume de Dieu fonctionne par le moyen de la foi, pas par le moyen de la vue, à cause de la foi dans la puissance illimitée de notre Dieu qui est éternel. Wow. Et Paul le dira à un certain moment dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Alléluia. Une autre traduction dit, car le royaume de Dieu vient avec de la puissance et pas simplement avec des paroles impressionnantes. Oui, impressionnantes. Vous savez, des gens qui ont beaucoup de blabla, là, qui disent beaucoup de choses. Là. Non, le royaume de Dieu, il se démontre. Notre foi va démontrer la puissance illimitée de notre Dieu. J'ai pas foi en moi, j'ai pas foi dans les choses que je vais faire, j'ai foi dans la puissance de mon Dieu qui est illimitée, et parce que j'ai foi en lui, alors je fais les œuvres qu'il a promises que j'allais faire. Tu vas faire les œuvres qu'il a promis qu'il va faire si tu mets ta foi en lui. J'ai un de mes amis qui était en Afrique dans la brousse et il m'a raconté son histoire. Il est tombé en panne d'essence dans la brousse. Et croyez-moi, moi je suis allé dans la brousse, il y en a peut-être qui sont allés dans la brousse ici. Dans la brousse, il n'y a pas de station-service. C'est très rare qu'il y en ait une. Mais il n'y a pas de station-service. C'est comme quand tu vas chez les Amérindiens dans l'Amérique du Nord, tu peux rouler 300 km sans qu'il y ait une seule station d'essence. Et quand tu arrives dans le village, il faut qu'il y ait de l'essence dans la station parce que ce n'est pas toujours le cas et tu n'as pas toujours moyen de mettre ton essence tout de suite. Et là, il est tombé en panne dans la brousse et plus d'essence dans le moteur. Il était avec sa fille, sa petite fille. Et lui, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Mais qu'est-ce que je vais faire? Alors il prie, bien sûr, Seigneur, donne-nous une solution. Et il prie avec sa petite fille. Et là, sa petite fille lui dit, papa, tu te souviens, le missionnaire qui est venu chez nous, il a témoigné qu'il a mis de l'eau dans son réservoir, qu'il a mis le contact et qu'il a pu rentrer à la mission avec de l'eau dans le réservoir. Si on faisait la même chose, et cet homme que je connais personnellement a écouté sa petite fille et il a mis la foi dans ce que sa petite fille disait, ils ont mis de l'eau dans le réservoir, le moteur ne tournait plus, ne démarrait plus. Il a mis le contact et au premier tour de clé, brum, la voiture a commencé à démarrer. Ils sont rentrés jusqu'à la maison et ils avaient presque 150 km à faire. Et quand vous êtes dans la brousse, ce n'est pas évident. Ils sont rentrés à la maison et il y avait encore de l'essence, enfin de l'eau dans le réservoir, puisque c'était de l'eau. Ça, c'est la foi dans la puissance illimitée de notre Dieu. À un certain moment, on va devoir sortir de notre zone de confort, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé lorsque cette femme est morte dans l'église. On est sorti de notre zone de confort. Elle est tombée morte pendant la réunion, premier chant que j'étais en train de chanter. C'est moi qui faisais la louange ce jour-là, pasteur pas là, un prédicateur américain qui était là pour prêcher ce jour-là. Et puis, au premier chant, première strophe, une dame qui tombe morte au premier rang, enfin au troisième rang plutôt, de la rangée de droite. Et je vois encore une personne qui dit, elle est morte. Oh, alors, là, il faut sortir de ta zone de confort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne savais pas. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Tu n'en prends pas dans les écoles bibliques traditionnelles à ressusciter les morts. On va même te dire que ça n'existe plus. À la limite, on va dire qu'il ne faut pas croire ces choses-là parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais moi, je n'étais pas là à ce point-là. Et j'ai fait vérifier qu'elle était bien morte. Il y avait une dame qui était infirmière, travaillant en salle d'opération. Elle l'a examinée. Elle a dit oui, elle est bien morte.
Puis Notre-Dame a encore vérifié. Donc le temps est passé pendant au moins 10-15 minutes. Et la dame était avachie sur elle-même, elle avait perdu ses dents, ses lèvres étaient bleues, elle a perdu ses urines, elle était décédée. Et puis quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on appelle une ambulance? J'ai dit non, on prie pour elle. Et là, les paroles sont sorties de ma bouche. Et je savais que Dieu allait faire quelque chose. Humainement parlé, à vues humaines, c'était pas possible. À vues humaines, c'était terminé. À vues humaines, la personne était décédée. Mais dans mon cœur, je voyais qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Dans mon cœur, il y avait cette certitude que Dieu allait faire quelque chose. Et je me suis approché de cette dame, j'ai appelé le serviteur de Dieu américain, j'ai appelé l'ancien de l'église qui s'appelait Arthur. Le serviteur, c'était Rick, il est venu, on s'est mis autour. Et puis moi, j'attendais à ce qu'il prie parce que j'étais le plus jeune des trois. Et notre frère américain priait à voix basse, notre frère ancien priait dans son cœur, les yeux fermés, les mains jointes, et il priait avec ardeur. Et puis moi, j'ai dit, il faut que je déclare quelque chose. Alors, j'ai dit, Seigneur, tu la reprends, tu la laisses, mais tu fais quelque chose dans le nom de Jésus. Et cette femme est revenue à la vie en nous disant qu'elle avait été au ciel, qu'elle avait vu Jésus, en tout cas une lumière resplendissante qui lui parlait. Elle a entendu de la musique, vu des couleurs extraordinaires. Elle savait que c'était le ciel, mais Jésus lui a dit, il faut que tu retournes parce qu'on a encore besoin de toi. Et elle est revenue à la vie. Je suis sorti de ma zone de confort et j'ai cru dans la puissance illimitée de Dieu. Waouh! Je ne le savais pas, aujourd'hui je l'explique comme ça. À l'époque, je n'aurais pas su mettre des noms là-dessus. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, Dieu m'a fait sortir de ma zone de confort. Et Dieu va vous faire sortir de votre zone de confort ce soir. Vous allez sortir de cette zone où vous dites possible, pas possible, où vous allez avoir du doute. Mais je vous dis doutez de vos doutes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai prié pour cette femme? Eh bien, parce qu'il y a un commandement que Jésus a donné à ses disciples. Dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 10 et au verset 1, il leur a donné l'autorité pour prier pour les personnes qui étaient possédées, pour guérir les malades et ressusciter les morts. Il le dit au verset 7 du chapitre 10, « Allez, guérissez, dites le royaume de Dieu est proche. Ressuscitez les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux. » Alléluia. C'est un ordre de Jésus. Ce n'est pas un ordre d'un homme ou d'une communauté ou d'une dénomination. C'est un ordre de Jésus, le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça qu'il va vous guérir ce soir. C'est pour ça que votre foi est en train de grandir pour saisir votre guérison ce soir. Pour déclarer au diable que vous êtes guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Trop souvent on dit, Seigneur, je t'en supplie, guéris-moi. Mais prends ton autorité. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, elle va le faire. Si tu dis à ce sycomore, déracine-toi, il va le faire. Il y a quelque chose que tu vas dire, que tu vas déclarer. Il y a quelque chose que tu vas prononcer. Comme Jésus a dit à ses disciples qui lui ont dit, augmente-nous la foi. Il a dit, mais si vous aviez une foi toute petite, vous diriez, et ça se passerait. La foi qui croit dans la puissance illimitée de notre Papa Céleste. Waouh! Tu vas commencer à dire à ta maladie, quitte mon corps, quitte ma vie. Vous savez, un jour, Abraham a reçu une promesse de Dieu. Dieu lui a dit, tu vas avoir une grande descendance. Et Abraham était vieux. Sa femme était vieille. Ça faisait longtemps qu'il ne pouvait plus avoir d'enfants. Mais Dieu vient les trouver et leur dit, tu vas avoir des enfants. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça pour une histoire? Je vais avoir des enfants. Et Dieu lui a dit, sors de ta tente. Alors il est sorti de la tente. Il dit, compte les étoiles dans le ciel. Il a commencé à compter. Puis il a dit, Seigneur, je suis incapable de compter les étoiles dans le ciel. Il y en a trop. Et Dieu lui dit, ça c'est ta descendance. Waouh! Illimité. Une puissance illimitée. Ensuite, le lendemain matin, il s'est levé et Dieu lui dit, prends du sable dans tes mains. Il a pris du sable dans ses mains. Vous savez, quand vous prenez du sable fin comme ça, comme il y a dans le désert, là,
il coule de votre main, vous ne savez pas le garder. Et il dit, tu vois, ta descendance, elle va être aussi nombreuse que les grains de sable. Il a mis devant lui deux choses. Les étoiles illimitées, le cosmos illimité, et le sable illimité. Et dit, si tu crois dans ma puissance illimitée, ainsi sera ta descendance. Et le matin, quand il se levait, il voyait le sable, il dit, ça c'est ma descendance. Il commence à avoir foi dans la descendance. Et puis le soir, quand il allait se coucher, il regardait les étoiles, il dit, ça, c'est ma descendance. Je crois. Il a exposé sa vie à la parole que Dieu lui avait donnée. Et vous allez exposer votre vie à la parole de Dieu, qui vous donne des promesses. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils purifieront les lépreux. Alléluia, c'est ce que Dieu nous dit. C'est ce que Dieu veut faire. Je me souviens de cette femme qui est rentrée dans notre réunion, c'est une Chinoise. Une grande Chinoise. On pense que les Chinois sont petits, mais elle était grande. Elle était accompagnée de son fils. Son fils que j'ai vu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, enfin avant la pandémie encore, quand j'étais au Canada, il était là aussi. Il était venu dans la réunion où j'étais. Et cette femme est rentrée avec son fils et elle avait un gros plâtre. Vous savez, ces énormes plâtres en plastique qu'on fait maintenant pour tenir votre jambe. Sa jambe avait été cassée. Elle avait glissé sur la glace. Elle s'était cassée la jambe. Et quand je l'ai vue arriver, moi j'étais déjà en train de prier pour les malades. Et je me suis dit, voilà un beau miracle qui va se passer ce soir. Oh, oh. Donc j'ai prié pour les gens, et puis à un certain moment, j'ai été vers elle, elle était assise au premier banc, et je lui ai dit, madame, est-ce que je peux prier pour votre jambe? Elle me dit oui. Donc j'ai dit, ok, je prie pour elle, puis je dis, maintenant, enlevez votre plâtre. Alors elle démonte son plâtre, il y a tout un système de clips, et elle enlève ce fameux plâtre, elle a toute une chaussette, un bas de contention qui est là, et je dis, ok, on va marcher tous les deux. Puis j'appelle le pasteur, qui était une femme, je dis, on va marcher ensemble. Et on a marché ensemble sur le devant de l'estrade. Et puis je dis, ok, maintenant vous allez marcher avec moi. Donc elle a marché avec moi, par le bras. Puis je dis, maintenant vous marchez toute seule. Elle a marché toute seule. Je dis, comment va votre jambe? Elle dit, il n'y a plus rien. Ma jambe est guérie. Elle a mis sa foi en action. Elle a cru que Dieu allait le faire. Et parce qu'elle a cru que Dieu allait le faire, elle l'a vu s'accomplir. Amen. Je me souviens de cet homme, c'était à Paris, dans la banlieue parisienne. Il est arrivé dans notre réunion. C'était un monsieur, il était grand, mais comme ça. Et il est rentré et puis il n'était pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il dit, mais j'ai mal partout dans mes os, dans ma colonne vertébrale, partout. J'ai mal. Et il dit, ça part de la tête. Je dis, ok, voulez-vous que je prie pour moi? Il dit, oui, je suis venu pour ça. J'ai appris que vous priez pour les malades dans cette réunion. Et hier, je n'ai pas su venir, mais aujourd'hui, je viens. Et je lui ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Et je dis, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, j'ai plus mal. Je dis, pardon? Il dit, non, il dit, j'ai plus mal nulle part. La douleur est partie. Aussi vite que ça. Et puis, il y a un jeune homme qui est rentré à un certain moment. Il est venu à la fin de la réunion. Sa maman était dans la réunion. Et sa maman avait été guérie la veille. Et il est venu et il marchait avec une canne. Et en fait, il ne pouvait pas poser son pied par terre parce qu'il avait un os dans le talon qui lui faisait énormément mal, comme des aiguilles. Et puis, il est arrivé là et tout simplement, à un certain moment, je lui ai dit, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et puis, il m'a dit, ok, je vous en prie, monsieur, priez pour moi. Et j'ai dit, ok, je prie pour toi. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Il dit, vous savez, le médecin m'a dit que je ne pourrais plus poser mon pied par terre si je n'ai pas une opération. Parce que ce que j'ai là, il a expliqué la maladie, je ne connaissais pas. Et le pasteur de cette église était un médecin. Et lui, il écoutait attentivement parce qu'il n'avait jamais vu autant de guérisons. Et il m'a posé plein de questions à savoir comment ça se passait. Mais je lui disais, c'est pas moi qui guéris, c'est le Seigneur. Et ce jeune homme, il me disait, mais les médecins ont dit que je ne pourrais pas poser mon pied par terre et ça fait très mal. Et je lui dis, mais je viens de prier pour toi, pose ton pied par terre. Il pose son talon par terre et il me dit, je n'ai plus aucune douleur. Il m'a sauté au cou, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit, merci beaucoup, monsieur, merci. Je dis, c'est pas moi qui dois remercier,
C'est Jésus-Christ. Est-ce que tu veux lui donner ta vie? Et ce soir-là, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu puissant. Son désir, c'est de sauver. Peut-être vous êtes en train d'écouter en direct ce message et vous dites, mais moi, je n'ai pas la certitude que si je mourrais aujourd'hui, j'irai au ciel. J'irai dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Et la question était posée aux amis de Pierre, n'est-ce pas? Tous les gens qui l'écoutaient, ils ont posé la question le jour de la Pentecôte et on trouve ça dans Actes au chapitre 2, n'est-ce pas? Ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Que ferons-nous? Comment être sauvés? En fait, c'était la question. Mais comment est-ce que je vais être sauvé? Qu'est-ce que je dois faire? C'est au verset 37 de Acte 2. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et la réponse de Pierre va être simple. Il va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et vous recevrez le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. La vision d'Abraham se reporte. Non seulement tu vas être sauvé, mais ta descendance aussi va l'être parce que tu vas vivre de l'Évangile. Tu vas vivre l'Évangile. Alors peut-être ce soir tu dis, mais moi j'aimerais changer de vie, j'aimerais que ma vie soit différente. Donne ta vie à Jésus. Simplement dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mon péché. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et que tu as payé le prix pour que je sois sauvé. Et ce soir, Seigneur Jésus, je t'offre ma vie, je te donne ma vie. Libère-moi, fais de moi ton enfant. Je te reçois comme mon sauveur et je fais de toi le Seigneur de ma vie par la foi. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière, il est important que tu nous le fasses savoir parce qu'on veut que ta foi grandisse, que tu continues à grandir avec notre Seigneur Jésus. Maintenant, si vous êtes malade ce soir, prenez position contre votre maladie. Amen. Jésus n'a pas dit demandez au Père qu'il vous guérisse. Il a dit prenez position contre cette maladie qui vous touche. Et ordonnez à cette maladie de quitter votre vie parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous avez cet héritage extraordinaire. Vous avez ces bénédictions en abondance que Dieu vous a données. Commandez à la douleur dans votre foie, à la douleur dans vos reins, à la douleur dans vos membres, dans vos genoux, de quitter votre vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Faites un acte de foi, une action de foi ce soir. Et peut-être c'est une situation familiale. Peut-être c'est une situation avec des enfants. Peut-être une situation avec la drogue ou l'alcool. Ou peut-être une maladie comme Alzheimer ou peut-être autre chose qui peut être un handicap pour votre vie, pour la vie de votre bien-aimé. Prenez autorité ce soir. Prenez autorité ce soir dans le nom de Jésus. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, Luc chapitre 17, verset 5. 5 et 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ou à ce sycomore, déracine-toi et jette-toi dans la mer, et il le ferait. Quelle est ta montagne ce soir? Quel est ton handicap ce soir? Quelle est la maladie que tu as ce soir? Lève-toi contre cette maladie. Prends autorité dans le nom de Jésus et commence à la chasser de ta vie. Maintenant, prie. Prie par rapport à la maladie, peut-être par rapport aux finances de ta famille, peut-être par rapport à ton travail, peut-être par rapport à ton business, peut-être par rapport à ton couple. Prends autorité dans le nom de Jésus contre les puissances des ténèbres. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous envoie pas la maladie. C'est une malédiction, c'est une chaîne, c'est une déchéance. Prenez autorité
sur toutes ces choses. Dieu veut que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Oh oui, Dieu veut cela pour ta vie. Sa volonté, c'est de guérir. Sa volonté, c'est de sauver. Sa volonté, c'est de transformer. Sa volonté, c'est de faire de toi un croyant qui croit dans la puissance illimitée de ton Dieu et qui agit sur cette puissance. Oh, je sens cette puissance de réveil. Et je l'appelle au nom de Jésus. J'appelle cette puissance de réveil. Dans vos vies, soyez réveillés par la puissance du Saint-Esprit. Soyez réveillés par l'onction du Saint-Esprit ce soir. Oh, alléluia. Que tout esprit de doute quitte dans le nom de Jésus. Je brise les esprits de doute, les esprits de rationalisme, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, je le lie et je le chasse au nom de Jésus-Christ. Entrez dans cette dimension spirituelle. Entrez dans ce renouveau spirituel ce soir. C'est pour ta vie, où que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie, dans les îles, à La Réunion, à Madagascar, ou que tu sois en Martinique et en Guadeloupe, peu importe, où que tu sois, en Nouvelle-Calédonie, reçois ta guérison maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que la maladie recule maintenant, que l'infirmité recule maintenant. Alléluia. Je vois une personne qui a un problème avec les dents. Ça fait un bout de temps que tu as un problème avec les dents. Commence à proclamer que tes dents vont repousser, que tes dents vont être guéries miraculeusement. Fais reculer tout ce qui carie tes dents maintenant. Il y a quelqu'un qui a un problème aussi dans la mâchoire. C'est la mâchoire du côté droit. En bas et en haut, il y a comme un crack qui se passe quand tu ouvres la mâchoire. Et Dieu dit, maintenant, prends autorité sur cette mâchoire et reçois la guérison. Reçois ta guérison. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Gloire à Dieu. Tu as été déclaré avec un cancer. Cancer du sein. Quelqu'un d'autre a un cancer de la gorge. Au nom de Jésus, prends autorité sur ce cancer maintenant. Même si tu as déjà vécu des ablations ou de la chirurgie, reçois ta guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prends autorité. Dieu est capable de recréer tes membres dans ton corps maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous avons un Dieu qui fait des miracles créateurs. Il a créé par sa parole. Alors maintenant que la parole revienne, tu as perdu la parole suite à ton opération, je commande à la parole de revenir maintenant, à la voix de fonctionner. Alléluia, au nom de Jésus. Il y avait une dame qui avait été opérée d'un cancer au visage. Elle avait perdu l'ouïe de l'oreille. Lors d'une campagne d'évangélisation sur Bruxelles, soudainement, elle a retrouvé l'ouïe dans son oreille. Le médecin a examiné cette oreille. Il a dit, je ne comprends pas, votre nerf auditif n'existe plus, mais vous entendez d'une manière parfaite. Dieu a une puissance illimitée. Quel que soit votre problème, Dieu va le toucher. Même si vous n'avez plus de larynx, Dieu va vous faire parler d'une façon normale. Les gens ne comprendront pas, mais Dieu est un Dieu créateur. Et je le déclare ce soir. Son œuvre est en train de vous toucher ce soir. Recevez l'onction de guérison. Recevez l'onction de vie maintenant, au nom de Jésus. Cette onction de puissance est en train de toucher votre vie. Waouh, merci Seigneur. Waouh, 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 waouh. Je vois un genou qui est guéri. Je vois un genou qui est guéri. Votre rotule s'était tassé. Et là, aujourd'hui, Dieu dit, j'enlève la douleur maintenant au nom de Jésus. Faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Mettez-vous à genoux, mettez-vous debout, montez les escaliers. Maintenant, dans le nom de Jésus, faites quelque chose. Quand vous recevez votre guérison, vous faites quelque chose. Maintenant, vous le croyez et vous mettez en action, vous mettez en pratique votre délivrance. Parce que vous êtes délivrés. Dieu nous délivre de la maladie, de l'infirmité. Il est tout puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il touche chacun de vos os. Chacun de vos os. Dans vos bras, dans vos épaules, dans votre cou. Prenez autorité maintenant dans le nom de Jésus. Toute hernie discale dans le bas du dos, quitte dans le nom de Jésus. Maintenant, recevez. Recevez, faites quelque chose. Si c'est votre épaule, commencez à le bouger. Montrez-le, montrez que ça fonctionne.
Faites-le. Alléluia, bougez votre épaule, commencez à bouger. Si c'est votre dos, commencez à tourner. Vérifiez, au nom de Jésus, vérifiez que Dieu l'a fait, et il l'a fait. Et commencez à le glorifier, comme on l'a lu tout à l'heure. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il fait. Quelle est la personne qui a des douleurs dans ses mains, dans ses doigts? Vos doigts vous font mal. Commandez à vos doigts de se redresser. À toute douleur, tout rhumatisme ou arthrose, de quitter votre corps au nom de Jésus. Prenez autorité et recevez votre guérison maintenant. Où que vous soyez, Dieu est là avec vous. Si vous êtes un enfant de Dieu, recevez. Recevez la guérison, recevez la liberté, recevez la paix, recevez l'amour, recevez la joie du Saint-Esprit dans votre vie. C'est dans le nom de Jésus que je prie et je loue le Seigneur pour les guérisons qui ont eu lieu ce soir. Seigneur, nous te bénissons pour chaque personne qui a été guérie, qui vont nous témoigner de la guérison, qui vont nous témoigner que Dieu a touché leur vie. Oui, mes amis, ça valait le détour d'être à cette réunion ce soir. Vous avez reçu votre bénédiction et l'onction de foi est déjà dans votre maison. Maintenant, dans le nom de Jésus, dans votre foyer, dans votre famille, recevez cette onction de foi, transportez-la avec vous et portez-la autour de vous. Inondez cette planète de votre foi dans la puissance d'un Dieu illimité. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Alléluia, on donne une main d'applaudissement au Seigneur. Wouh! Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. On va se retrouver dimanche pour un autre message. Ce sera Pasteur Nino qui sera là. Et demain, il y a hors des murs à 15h30 à la porte du parc, à la place du parc. Donc ceux qui veulent y aller, allez-y, 15h30, place du parc pour hors des murs avec différentes églises de la ville de Mons. Que Dieu vous bénisse. Bon retour à chacun. Bonne soirée. Reposez-vous demain. Prenez du bon temps. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa bénédiction en Jésus-Christ. Amen.